Bonjour, bienvenue sur cette série de podcasts de Centrale Supélec Executive Education dédiée au Lean Management, à ses outils et à ses applications en entreprise. Je suis Cédric Bourguin, je suis responsable pédagogique sur le Lean à Centrale Supélec Executive Education. Dans cette série de podcasts, nous allons aborder différents sujets d'entreprise dans lesquels l'approche Lean et ses outils ont été utilisés. Donc je vais recevoir des invités qui décriront leurs problématiques d'entreprise et problématiques que nombre d'entre vous auront sûrement vécues au quotidien. Nous allons aborder ensemble l'approche Lean qui a été mise en place, comment ça s'est passé et les impacts, notamment positifs, pour l'entreprise. Mais avant de commencer cette série, et pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec la méthode Lean, je vais faire un rapide point sur les origines et les fondamentaux du Lean. À la base, le Lean est une méthode de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. En effet, les entreprises peuvent expérimenter différents problèmes de fonctionnement, que ce soit sur la partie délai, avec des attentes ou des dates de livraison retardées, ou sur les coûts, avec des gaspillages multiples, comme par exemple le surstockage, qui va entraîner des suppléments de prix, ou encore des problèmes de qualité qui génèrent des non-conformités au cahier des charges des clients. Alors afin de remédier à ces dysfonctionnements qui vont nuire à la compétitivité, dans les années 50, un ingénieur de chez Toyota, appelé Taishi Ohno, va contribuer à l'élaboration de ce qui va devenir le Lean par la suite, qui s'appelle, à l'époque chez Toyota, le TPS, Toyota Production System. L'objet principal de la méthode va être d'éliminer les gaspillages, tout en restant flexible pour s'adapter à la demande du client. Le Lean est donc né dans l'industrie et se caractérise par une approche très orientée terrain et optimisation des flux de production. Donc en cela, on peut dire que le Lean a une approche dite bottom-up, car ce sont les informations qui viennent du terrain qui vont être à la base du changement, partant du principe que la connaissance du fonctionnement réel est au niveau des opérateurs. Donc ce sont ces mêmes opérateurs qui vont être mis en avant pour appliquer les changements et standardiser le meilleur fonctionnement. Le Lean est aussi une méthode participative. Au final, la politique de déploiement du Lean en entreprise va reposer sur deux piliers, celui du juste à temps, qui va consister à livrer la bonne pièce au bon moment et dans la quantité demandée, et le pilier de la qualité, dit JIDOKA, qui va consister à fournir de la qualité sur place, au poste. Alors comment mettre en place le Lean dans les entreprises ? Deux chercheurs américains, Womack et Jones, ont décomposé les différentes étapes de la démarche Lean, notamment en 5 parties. Alors la première étape consiste dans un premier temps à définir la valeur. Qu'est-ce que la valeur ? Et pourquoi le client est-il prêt à payer ? Et c'est cette valeur centrale, du point de vue du client, qui va être primordiale pour la suite. En effet, dans une deuxième étape, on va identifier la chaîne de valeur, c'est-à-dire quelles sont les opérations à valeur ajoutée qui vont servir à l'élaboration du produit ou du service tel qu'il est attendu par le client. Donc à travers le ou les processus de fabrication, il va falloir évaluer les étapes qui sont réellement à valeur ajoutée, toujours dans le sens du client défini à l'étape 1. Alors la troisième étape, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait ce qu'il y a de la valeur ajoutée, on va essayer d'obtenir un flux sans perturbation. Donc on va favoriser l'obtention du flux et de son écoulement dans un processus rectiligne, sans perturbation et sans interruption. Le flux sera ainsi quasi continu et débarrassé des gaspillages inutiles. On revient donc là aux fondamentaux du Lean, qui est le zéro gaspillage. Et puis on a la quatrième étape qui consiste à tirer la production, c'est-à-dire qu'on va démarrer le processus de l'aval vers l'amont de façon à ne livrer que ce qui est commandé et à être plus réactif par rapport à la demande client. C'est la dernière étape en effet qui va livrer le client et toutes les étapes précédentes doivent alors livrer l'étape suivante en aval. C'est l'opposé d'une démarche de push ou de production taylorienne. Et finalement, il va y avoir la cinquième étape qui va consister à viser la perfection, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en place ces 4 premières étapes, on va continuer à s'améliorer. Donc c'est une démarche fondamentale de l'amélioration continue, et la démarche Lean en ça est un cycle de progrès permanent. Donc on produit bien du premier coup, mais on continue
à s'améliorer dans le temps. Alors, le Lean, qui a commencé dans les années 50, a eu par la suite de multiples dérivés. Donc on a le Lean Manufacturing, qui est le Lean un petit peu originel, tel que défini par Taishi Ohno chez Toyota. Donc il a démarré dans l'industrie automobile, et ça reste un des fondamentaux de l'organisation de cette industrie. Puis après, il s'est déployé petit à petit dans les autres industries. On peut le retrouver aujourd'hui dans tout type d'entreprise. Certains se l'étant approprié en ayant même renommé la démarche, à l'image de Danone et son Damaway, ou d'autres entreprises qui l'ont renommé en accord avec leur politique de communication interne. On a aussi le Lean Management, qui lui, la vision globale, c'est la déclinaison des concepts du Lean et de l'élimination des gaspillages dans toute l'entreprise, en prenant en compte l'intégralité des leviers, de l'organisation à la motivation des collaborateurs, en passant par l'efficacité du processus. C'est vraiment la démarche Lean globale. On a aussi d'autres types d'approches Lean. On a le Lean Office, qui est la déclinaison du Lean dans l'environnement de bureau. Le Lean IT, qui est l'application du Lean au fonctionnement des directions informatiques. Le Lean Santé, qui est assez spécifique, puisque en fait, dans la santé, le produit est aussi le client. Le patient, c'est le produit, mais c'est aussi le client. Et on a des méthodes qui, après, ont un peu essaimé. On va même jusqu'à une méthode qui s'appelle le Lean Startup, qui est une méthode agile de gestion de l'innovation, d'où le mot startup. Donc voilà, on voit que le Lean a essaimé dans beaucoup d'autres types de disciplines, de façon à s'adapter à l'environnement et aux besoins des entreprises. Si on revient sur le Lean Management, qui est la déclinaison du Lean dans l'entreprise, nous allons donc utiliser divers outils qui vont contribuer à l'atteinte des objectifs d'efficacité et à travers lui au centrage sur la voie du client, à l'élimination des gaspillages et des non-valeurs ajoutées. Alors, ces outils pris individuellement ne sont que des briques, mais ils doivent s'inscrire dans une démarche globale. Donc on n'oublie jamais que ce sont des outils et ils ont du sens par rapport à la construction globale qu'on a souhaité en faire. Alors, quels sont ces outils ? C'est l'objet de la série de podcasts que nous allons aborder. Vous en connaissez certainement déjà quelques-uns. Alors on a parlé de voix du client, on va parler de Oshinkanri, de management visuel, de pilotage de la performance, de la gestion des compétences ou du mot un petit peu galvaudé qui est l'amélioration continue. Donc dans les prochains épisodes, nous allons aborder ces outils, comment ils se mettent en place, quelle est leur façon et quelle est leur efficacité. Et je recevrai des invités qui nous expliqueront comment ils ont mis en place ces outils dans leurs entreprises, quelles ont été leurs difficultés et quels ont été surtout leurs succès et les recommandations qu'ils font par rapport à la mise en place de ces outils. Et donc, rendez-vous au prochain épisode pour les explications sur les outils du Lean.